et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en direct du salon Rent en live et je suis avec Stéphane Fritz, le président de Guy Hockey. Bonjour. Bonjour Ariane. Comment ça va Stéphane? À l'aube d'un prétendu, annoncé retournement, ralentissement du marché? Alors, prétendu retournement, non. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'aube d'un retournement. On en parle déjà depuis 6 mois. Les signes avant-coureurs disent que ça va se retourner. L'augmentation des taux de crédit, le taux d'usure dont on a parlé, dont on va pas parler techniquement aujourd'hui. Mais on a aussi toutes les matières premières qui augmentent et qui font augmenter aujourd'hui tout, qui vont perdre du pouvoir d'achat aux Français, disent qu'il va être beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire aboutir son projet immobilier. Donc oui, on est plutôt à l'aube d'un retournement de marché. On en parle depuis le deuxième semestre 2022 et ça ne s'est pas passé puisque globalement, l'année 2022 atterrit quand même correctement. Et en fait, beaucoup en parlaient sur du bout des lèvres sans trop oser y croire. Et là, les langues commencent à se délier. Et est-ce qu'on le sent? Est-ce que vous le sentez, vous, dans les allées de ce salon? Alors, on en parle beaucoup entre professionnels et tout le monde dit ça se tend. Mais ça, c'est un peu un doigt mouillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir attendre des chiffres réels pour voir si oui ou non on a un impact. Bien ici, sur la base des biens aujourd'hui, disent qu'il y a 25% de logements en plus dans les appartements aujourd'hui en vente. On peut imaginer que la rénovation énergétique impacte aujourd'hui ces choses-là, mais il va nous falloir attendre des chiffres beaucoup plus probants en fin d'année, notamment basés sur des ventes, pour pouvoir le dire. Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle donne dans le développement de votre enseigne, dans votre position de chef d'orchestre de vos agences immobilières? Depuis 2018, qu'on a pris les clés un peu de l'entreprise, la direction de l'entreprise, sous Nexity déjà au démarrage, puis ensuite sous Arche. Aujourd'hui, nous avons mis la formation et le collaborateur au centre de toutes nos attentions, considérant, puisque moi j'ai vécu dans un autre réseau la crise des subprimes et la violence avec laquelle la profession avait été impactée. Je rappelle qu'en crise des subprimes, 30% de la profession avait été décimée aujourd'hui. Donc il nous fallait clairement, en attente d'une crise, notamment après le Covid, former le réseau. Donc on a mis le collaborateur au centre de notre attention et on a intégré forcément la formation dans notre modèle économique. Aujourd'hui, elle est gratuite et illimitée et elle peut être délivrée non seulement de façon commerciale, managériale, mais à chaque fois qu'on va avoir un vrai sujet de discussion et un point de rencontre avec nos clients, il faudra savoir de quoi on parle. Et c'est par la formation que ça passera. Je donne juste un exemple. La fiscalité sur aujourd'hui les locations saisonnières va changer très certainement dans les prochains mois. Il va falloir pouvoir expliquer aux bailleurs et aux locataires la raison pour laquelle elle a changé, comment elle a changé et pourquoi elle a changé. Ça veut dire qu'on attend plus du conseiller immobilier. On va en attendre plus. Le client va attendre de l'accompagnement, de la réassurance, du conseil juridique, patrimonial. L'agence sera multiservice ou alors l'agence, on a plusieurs réseaux qui cohabitent, plusieurs modèles économiques qui cohabitent. Je pense que le Français peut trouver aujourd'hui tout ce qu'il souhaite. Il peut trouver des accompagnements, des petits accompagnements à bas prix jusqu'à des accompagnements clés en main. Pour Guy Hockey, c'est ce que nous avons aujourd'hui choisi. C'est notre terrain de jeu aujourd'hui. C'est multiservice. On pense qu'on doit accompagner nos clients du début jusqu'à la fin de la transaction. On parle de l'assurance, du déménagement, de la gestion locative si nécessaire. On veut être aujourd'hui le référent immobilier pour les Français, ou en tout cas ceux qui nous font confiance. Est-ce que vous redoutez une réduction du nombre d'agences, des fermetures d'agences de succursales? Alors, une contraction de marché va forcément avoir un impact sur le nombre d'acteurs, pas seulement d'agences. Je pense qu'aujourd'hui, les plus petits seront les plus impactés, comme c'est toujours le cas en période de crise. Les plus petits, je pense aux plus petits, à ceux qui font peu de ventes dans l'année, peu professionnels. Donc ils seront, à mon sens, les plus impactés. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore les pieds au sec. C'est-à-dire que pour un réseau comme le nôtre organisé, structuré, on a encore les pieds au sec. J'avais dit en période Covid que je perdrais aucune agence et je sais que mes collègues de la FLA, mon collègue de la FLA, Jean-Marc, avait annoncé une hécatombe. Elle n'est pas arrivée. Nous n'avons perdu aucune agence aujourd'hui issue de la crise du Covid. Et nous n'en perdrons pas demain. On vous entend. Qu'est-ce que vous donnez aujourd'hui comme conseil concret à un professionnel de l'immobilier, qui soit franchisé Guy Hockey ou pas, pour affronter au mieux ce virage qui s'annonce? Se former. Le collaborateur comme le manager. Monter son niveau de jeu. Améliorer le geste. Je parlais avec un très très gros performeur du réseau, un collaborateur qui contente énormément de clients. Quand on regarde le chiffre d'affaires qu'il réalise, il réalise à lui seul le chiffre d'affaires d'une agence et d'une belle agence. Et on lui posait les questions des clés
qu'il pouvait avoir. Bah, il disait, quand je suis au 6e étage et que je vois un chien et que c'est une mamie en face de moi, je propose d'aller promener le chien. Je vais faire les courses au G20. C'est de ça dont on parle, de l'attention qu'on peut porter aux gens, d'être le commerçant au centre de la cité et d'être celui qui va apporter le service au-delà de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire acheter ou vendre une maison. Je pense qu'il faut faire une chose en plus du concurrent qui est à côté de nous. Donc c'est ça le conseil qu'on donne. Et ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous parlez d'humain alors qu'on est dans un salon de l'innovation et du digital. Finalement, l'humain, c'est la nouvelle innovation. C'est la clé, elle sera de toute façon au centre. Alors, tout le monde dit digital, c'est des grands mots qu'on va retrouver dans les allées du salon du Rent aujourd'hui. La technologie nous apporte beaucoup de choses. Regarde par exemple, la technologie, elle nous apporte la plateforme d'e-learning. On a une très belle plateforme d'e-learning, mais d'abord, il y a eu un travail de 3 ans pour séquencer l'intégralité de nos formations, pour en faire des gestes de 2-3 minutes, en faire des petites vidéos de façon à rapprocher du geste l'apprentissage et avoir la compétence de facto. Donc ça, il y a eu un énorme travail humain. Et c'est pas que la technologie qui a répondu à ça. Donc la technologie, elle sera toujours couplée à l'humain. Et le métier d'immobilier, ce sera fondamentalement toujours humain. Dernière question, Stéphane Fritz. Depuis ce matin, vous avez peut-être pris le temps de vous promener dans ce salon. Est-ce qu'il y a des innovations, des choses, des produits qui appellent votre attention et vous vous dites, ah ben tiens, ça c'est intéressant pour mon réseau? Oui, il y a Monga pour les travaux. La possibilité, comme on sait qu'aujourd'hui la rénovation énergétique va être un sujet majeur, la possibilité d'avoir en 2 clics un devis assez rapide et gratuit pour pouvoir faire ses travaux. Ça, je pense que ça va vraiment aider les agents immobiliers. Oui, c'est le truc qui m'a le plus soufflé. Ouais. Et ben voilà, mon gars, on les fera venir sur le podcast. Merci beaucoup Stéphane Fritz, président de Guy Hockey. Merci beaucoup Ariane. Et à très vite. À très vite.